Salut la famille, j'espère que vous allez bien, bon après-midi, voilà. Voilà, nous allons un peu parler, et puis aujourd'hui ce ne sera pas très long, voilà. Leçon de vie, voilà. Nous allons aussi parler de la vie d'un immigré. Un immigré, sa vie n'est pas différente de la vie d'un fonctionnaire. Voilà, ok. Dès lors que tu entres là, c'est comme ça que ta vie est comme un chronomètre. Donc, ça commence à compter. Tu comptes les jours. Tu comptes. Voilà. Si tu penses que tu vas remettre à demain pour les autres, tu vas te rendre compte que tu as passé 20 ans comme ça chez les autres et tu n'as rien toi-même. Ah oui, tu n'as rien. Voilà. Donc, il est mieux de se décider. Soit tu te décides là où tu vis, tu investis là-bas parce que tu peux vendre après. Soit tu te décides de t'installer au Cameroun. Mais j'ai toujours dit, il est mieux de sécuriser là où on a ses enfants, là où on a sa femme. Ah oui. Il est mieux de sécuriser là où tu as tes enfants. Parce que tes enfants sont déjà de là. Tes enfants sont de là où ils sont nés. C'est clair. L'enfant qui est né quelque part a le comportement de là. Voilà pourquoi les autres pays, les pays développés ont compris. Ils préfèrent un enfant qui est né là que toi qui es arrivé étant adulte. Parce que toi là, il te faut un lavage de cerveau. Voilà pourquoi parfois on perd le temps aux gens pour leur donner les papiers. Comme les beaux ailleurs. On peut bien te donner les papiers là, mais on te perd le temps. On te perd le temps. Les années qu'il faut à un étudiant pour avoir les papiers, ce n'est pas le même nombre d'années qu'il faut à un beau ailleurs pour avoir les papiers. Le beau ailleurs qui a vite les papiers, c'est parce que c'est un 5C. On t'embrouille dans les camps d'asile. On te perd le temps. On te perd le temps. Le temps pour toi de te remettre, de t'adapter au système. L'étudiant, il a adapté parce qu'il a fréquenté là. L'enfant, il est né là. Donc, il est déjà... il fait partie d'eux. Il n'a pas un problème. Mais toi qui es arrivé là, on va te perdre le temps. En fait, on te perd le temps en fonction de comment tu es arrivé. Attends, je connais les petits qu'on a forcé la nationalité, non? Que quand il est parti fréquenter là-bas, il est tellement talentueux. Voilà, il a compris vite le système. Voilà, on te propose la nationalité, le gars refuse. Bien sûr. Donc, si tu cherches à remettre là demain parce que, oh, je vais, non, petit frère, aide la famille, mais ne t'oublie pas toi-même. Et c'est ce qui tue beaucoup de personnes. Le temps passe, et le temps passé ne revient jamais. Le temps passe. Détrompe-toi. Le temps passe. On ne demande pas d'oublier ta famille. Si tu es sage, tu es encore jeune maintenant là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des petites choses que tu peux faire maintenant là. Mais le jour qu'on te dit que voilà, tu es devenu père, deviens conscient. Deviens sérieux. Pas parce que tu vas construire l'immeuble à tes enfants. Pas parce que tu vas investir, non. C'est les charges qui augmentent. Il est anormal que tu construis la vie des autres. Alors que toi-même, ton propre enfant, tu négliges. Il faut être idiot. Il faut être fou. Et c'est ce que les gens le font. Les gens font ça ici dehors. Mais oui. Tout le monde peut te décevoir. Tu n'as aucun pouvoir. On ne t'a pas forcé d'aider. On ne te force pas d'aider tes frères et tes soeurs. C'est une volonté. Mais les enfants là, tu les négliges demain. On va prendre les conditions de vie, les situations pour se moquer de toi avec. Et parce que c'est un lien direct. C'est clair. Comme toi, on se moque de ta mère et on se moque de toi. On prend les conditions de vie de tes parents pour se moquer de toi. On va aussi prendre les conditions de vie de tes enfants pour se moquer de toi. Et ça va te faire mal parce que tu avais les moyens de les aider plus, de les aider mieux. Tu n'as rien fait. Parce que tu t'es garé. Ah oui. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour que la vie d'un fonctionnaire commence le jour qui touche ça veut dire que sa pension. Les années qu'il a fait là, donc, quand tu pars peut-être la formation, 2 ans, voilà, on te donne ton argent, premier montant, voilà. Je connais un père là, un policier, il est parti en retraite. Le gars a beaucoup investi. Il m'a dit, mon fils, qu'est-ce qui est sorti de l'école de police? Il a fait 1 an, 8 mois là-bas. On m'a donné mais 1 500 000. C'est ça qu'il a acheté mon premier terrain à l'époque. Il dit que c'est ça qu'il a acheté son premier terrain. Ah oui. Il dit qu'il y a des gens qui sont fâchés. Mais il a dit que, mais attendez. Avant d'entrer dans la police, j'avais déjà 2 enfants. Maintenant, alors, je vais faire comment? Si je n'achète pas le terrain maintenant. Et il dit qu'à l'époque, les policiers, mon fils, nous on touchait 70 000. Il dit que nous on touchait 70 000.
Il y a que me voici 1,5 million. On me dit que voilà le terrain, 600 000. Attendez, mais je vais donner à qui, laisser qui? Je me préfère d'abord. Prends une partie d'abord. C'est toi qui travailles, c'est ton argent. La grosse part, c'est pour toi. Ah oui, son rappel, voilà, le rappel, le temps pour moi, le rappel, bien sûr. Merci. Le rappel, voilà. Le rappel, on appelle ça le rappel, oui. Hein? Là, normal que tu es là. C'est toi qui es dehors. Hein? Tu mets les gens à l'aise, toi-même tu souffres. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Arrange bien ta zone de confort. Voilà. Et tu choisis, tu vas vivre où? Au Cameroun ou bien là-bas? Il faut te décider. C'est maintenant qu'il faut se décider. Les gens peinent à se décider. Non, je vais. Voilà pourquoi il y a les gens qui sont toujours entre deux avions. Tu montes telle affaire, ça ne marche pas. Après demain, non, c'est parce que tu n'étais pas encore décidé. Voilà pourquoi tu fiasques. C'est parce que là où tu as fait 20 ans, là, tu n'as aucune base là-bas. Tu es resté locataire. Est-ce que c'est normal que tu as 20 ans quelque part? Tu es locataire. Tu as 25 ans en Beng. Tu es locataire comment? Comment tu es locataire dans un pays où tu as même la nationalité? C'est normal. Et chez toi, toi-même, le terrain, tu n'as pas. Tu es mal organisé. Tu te décides, tu es stable là où tu es. Tu sécurises tes enfants. Tu vas voir que l'avenir va te sourire. On ne peut pas être bien et négliger ses enfants. Il faut abriter tes enfants. Offre-leur un toit. Tu prends le crédit maison, c'est combien? Tu fais un DP et puis tu commences à payer un peu. Tu es en location, femme et enfant. Ça te coûte plus cher. Tu vis dans les mauvaises conditions. Pendant ce temps, tu offres les belles conditions à ta famille. Mon ami, à un moment de ta vie, là, fais attention. Ça s'appelle la malédiction. Tes enfants n'ont pas demandé à naître. Tu ne peux pas toucher un bon salaire, tes enfants souffrent. C'est quoi ça? Ce sont tes parents, oui. Mais il faut connaître faire la part de choses. Il faut connaître faire la part de choses. Quand on a dans une famille, on ne pense plus comme un célibataire. J'ai toujours dit ça. Quand tu as déjà une famille, tu ne penses pas comme un célibataire. C'est là on applique que la bonne charité commence par soi-même. Ne néglige pas tes parents, mais sache que voilà des charges de plus. Ou tu fais comme certains. Je connais des gens qui ont refusé d'avoir la femme et les enfants. Parce qu'ils veulent s'occuper de leur famille. Je connais des femmes en Asie qui ont dit que elles te disent qu'elles ne se marient pas pour s'occuper de ses parents. Mais oui, c'est vrai. Elles ne se marient pas. Donc, c'est toi qui es là, tu négliges. Et il faut être très malin, très malin. La vie là, la vie ne fait pas cadeau à quelqu'un. Tu t'amuses, on va te montrer le terrain de la famille. Construis là-bas. Tu construis. C'est titré? Non. C'est titré? Oui. Tu construis. Le titre foncier avale le terrain. Tout doit être fait avec des clauses. Il y a des engagements qu'il ne faut même pas tenter. On va t'exploiter. On va t'exploiter. Ils sont nombreux, les fonds, c'est moi, ils rient, moi, c'est moi. Moi, un feignant comme ça là. Quand on dit qu'on a voyagé, on est éclairé. Comment toi, tu sais que j'ai le voyageur qui n'est pas éclairé? C'est toi qui peux les rebobiner, c'est toi qui peux les organiser, c'est toi qui peux les vendre en journée. Comment toi on fait? Comment, je me demande comment on fait même pour te tromper? Comment? Sur la base de la confiance. Dis-moi, depuis que tu es dehors là, tu as vu, on t'a fait quelque chose sans reçu. Tu vis dans un monde où tout est clair, tout s'avait reçu. Comment tu peux vivre encore chez toi sur la base de la confiance? C'est mon frère, c'est ma soeur, comment? Le monde où tu sors là, essaye d'appliquer les 80% de ça chez vous. Tu vas voir que tu vas réussir. N'achète pas les choses en affaires, en business. Même si ton meilleur ami, tu vas à la boutique. Pour 2 tolls que tu as acheté dans la nuit là, 2 tolls. On va vendre tout l'immeuble là, pour 2 tolls. Tu vas te retrouver en prison. On va te faire ce qu'on appelle le triangle. Tu es en train de construire l'immeuble, tu as l'argent. On vient te vendre 10 sacs de ciment. Tu achètes pourquoi? On vole le ciment chez le voisin du chantier. C'est-à-dire que le chantier qui est à côté de chez toi, on vient, tu achètes. Tu achètes tout en faux. C'est quoi ça? Demain, tu te retrouves dans les problèmes. Hein? Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt. Donc, voilà, nous allons parler de l'affaire Daniel Zhang, ok? Donc, comme je disais tantôt, quand tu prends ton rappel, voilà, quand tu commences dehors, là, il faut beaucoup faire attention. Fais du bien, mais ne t'oublie pas toi-même. Décide-toi vite. Et je pense que si tu n'as pas le cash, c'est parfois mieux de prendre l'argent et prendre un crédit immobilier. Voilà, tu commences à payer un peu. Tu te stabilises. Voilà. Tu sais, quand tu es stabilisé là où c'est plus...
La vie est plus chère dans les pays développés. Même chez toi, tu peux fermer les yeux, tu construis une maison. Sois stable là où tu gagnes l'argent. Sois stable. Dors bien. C'est quand tu dors bien que tu as les belles idées. Tu ne peux pas dormir mal là-bas. Tu portes tout. Tu envoies là-bas. C'est quoi ça? Tu vis là-bas comme une souris. Même chez vous là-bas, c'est la même chose. La même chose. Tu n'es stable nulle part. Tu es en train de commencer un chantier. Tu es en train de construire une maison depuis 20 ans. Pendant ce temps, tu viens chaque année pour faire un mois seulement. Un mois. Tu vois pas que c'est le problème? Tu vois pas que tu ne vis pas? Non, tu ne vis pas. Voilà pourquoi tu te sens bien dans les bars. Tu te sens bien dans les soirées africaines. Tu te sens bien dans les Nganda. Parce que tu vis dans la précarité. Dans un petit coin comme ça là. Non, mets-toi à l'aise. Un homme qui a vécu d'abord, c'est sa maison. Offre-toi une maison qui a ton goût, à ton choix. C'est là où tu dois bien dormir. Avant de faire du bien aux autres, regarde d'abord que toi-même là, je dors comment? Il faut d'abord regarder là où tu dors. Mais il y a des hommes qui négligent ça. Tu vois, le dehors le plaît. Il est plus à l'aise dehors parce que chez lui là, c'est étouffé comme ça. Étouffé. Les pauvres enfants dorment 4 dans une chambre. Dehors, c'est le papa, c'est le papa gentil. Il faut être bête pour faire ça. Il faut être bête pour faire ça. Mon ami, investis, il faut laisser les affaires là. Investis pour toi. Tu n'es pas obligé de te marier, ok? Tu n'es pas obligé de te marier pour acheter une maison dehors. Là, tu vois un peu. Voilà. Tu n'es pas obligé de te marier pour investir dehors. Ok? Tu peux acheter ta maison pour toi. Faites les clauses. Signez des clauses à la base. Apprenez à signer des clauses. Chez les Blancs, tout est bien organisé. Signez des contrats avant le mariage. Apprenez à être sage avec ce qu'on est en train de vivre là. Il est normal que tu épouses une femme et puis elle a tout le pouvoir sur tes biens. Apprenons, tu vas épouser une femme. Tu as pris ton crédit immobilier. Ok? Mais attendez, va faire déjà, va te marier mais en respectant les clauses de ton avocat, les conseils. On ne peut pas payer, vous voulez quoi? L'Africain subit parce qu'on ne veut pas payer. Mais oui. Déclare tes biens. Mariez-vous, oui, mais séparation de biens. Mais c'est clair. Tu ne peux pas épouser une femme qui va venir hier là, dans ta vie, et puis demain matin te mettre dehors. Comment? Ça veut dire que c'est ça qui est piégé. Il faut aussi des contrecarrer sur le temps. Arrêtez de pleurer, la petite frère. Et dans la vie, là, écoute-moi bien. Si on passe le temps à pleurer, ça veut dire que les leçons d'hier, les conséquences d'hier ne nous enseignent pas. Et si on continue à pleurer, ça veut dire que c'est nous les problèmes. Voilà. Ça veut dire que c'est toi le problème. Si tu passes ton temps à pleurer pour les mêmes problèmes. Si tu vois ton frère en train de crier là-bas, hein, et tu prends la même route, si tu commences à crier, mais ça veut dire que toi-même tu as un problème, tu es têtu. Regardez tous ceux qui sont quittés de Vision 4. D'autres sont en prison, d'autres ont fui. Donc le petit qui va aller là-bas pour travailler, ça le regarde. Ça c'est risque et péril. C'est la même chose. Donc à nos jours d'aujourd'hui là, on vit dans une société où tout est bien organisé. Même au Cameroun, c'est possible, oui, même au Cameroun. Vous vous mariez. Mais oui, mariez-vous, oui. Mais chacun déclare son bien. C'est clair. Chacun déclare son bien. Mais oui, mais ça le regarde, mon frère. Ça le regarde, ok? Voilà. Mais partout, il y a les bonnes femmes, il faut faire attention. Partout, il y a les bonnes femmes. Mais il y a les bonnes femmes. Parce que c'est ta vie là, comme ça. Elle a pris comme ça ta vie. Elle te met dehors, il faut faire attention. Et vous savez qu'on n'est pas au Cameroun. Là-bas, c'est la femme qui a raison. Donc c'est pour dire que quoi? Dorénavant, apprenons déjà à bien faire les choses. C'est tout. Apprenons déjà à bien faire les choses. C'est très important. Arrêtez d'être naïf. Arrêtez d'avoir le sentiment. Oh, tu as pris ta chose. Tu es là depuis quelque part 15 ans. Tu vas amener une fille après 2 ans qu'elle te met dehors. C'est normal. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Il est normal que depuis 15 ans, tu es dans ta maison. Tu es en train de payer une maison. Tu amènes une femme après 2 ans, te met dehors. Mais attendez. Donc ça veut dire que le jour de ton mariage, il faut apprendre que chacun déclare son bien. C'est clair. Déclare ton bien. Voilà. Prenez le temps. La vie, c'est... On ne court pas. Il vaut mieux prendre son temps et arriver que de courir pour ne jamais arriver. Et le moment venu, tu mets la main sur la tête. C'est votre grand frère qui vous parle.
On vous parle des choses fortes que beaucoup de personnes connaissent, mais ils n'ont pas le courage de vous dire. En un moment de la vie, là, il faut laisser ça. Il y a des femmes qui viennent, tu l'aimes, mais elle vient pour l'intérêt. Elle vient, le système, elle s'intègre dans le système, c'est-à-dire elle est no pity. No pity. Elle n'a même pas peur de sa vie. Tu vois un peu, elle n'a pas peur de sa vie. Elle oublie que tu peux faire ce que l'être humain ne peut pas faire. Elle oublie que c'est ta vie comme ça qu'elle a arraché. Et quand tu vas passer à un autre niveau de la vie, on m'a dit que tu es méchant. Elle a le courage de te mettre dehors. Elle s'en fout. Elle s'en fout. C'est elle qui vient d'arriver hier, mais elle connaît le système plus que toi. Elle va mettre le père de ses enfants dehors. Va te débrouiller. Vous voyez ça un peu là. Hein? Donc c'est pour dire aussi que le jour de ton mariage, mets le sentiment de côté. Fais les choses bien. Fais les choses bien. Sinon, arrêtez de pleurer. C'est clair. Arrêtez de mettre le sentiment de côté. Voilà. On doit se marier. Les hommes doivent se marier. Les femmes doivent se marier. Mais, pour éviter le pire dorénavant, faites des bons contrats. Pendant le mariage, avant le mariage, allez chez un notaire, on vous conseille. Allez voir les avocats, on vous conseille. On vit dans une société là-bas. Les Occidentaux vivent dans une société où il n'y a pas de sentiments. Moins d'erreurs, on te zigouille. Moins d'erreurs, on te zigouille. Même entre eux-mêmes, eux, ils dorment dans les rues. Parce qu'on les a zigouillés. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Il faut bien signer les contrats. Vous voyez Alain Delon. Alain Delon, il a partagé les biens. Il a donné beaucoup à sa dernière fille. Il a donné pour chacun. Voilà, voilà. Compagne. Mais même s'il était marié, même s'il était marié, il a déclaré ses biens. Tu ne vas pas venir là, tu trouves un monsieur qui a fait sa vie depuis, voilà, il a ses grands-enfants, ils ont travaillé ensemble, demain matin, ça veut dire que tu es un père qui est bête. Tu es un homme bête. Il faut penser à tes enfants, c'est clair. Voilà. Il faut penser la vie. Il faut penser de la vie que tu as vécue d'abord, avant de connaître celle-là. À combien il a fait les choses? Avant, il est même vivant, mais il a donné une partie à ses enfants. Donc voilà. Et vous voyez comment la fille là, la femme là, sa copine est en train de vouloir régember, elle est là, sa folle. Imaginez sa copine. Elle n'est même pas sa femme. Imaginez s'ils étaient mariés. Il faut beaucoup faire attention les gars. Donc mes chers frères et sœurs, parlons de notre cas. On ne va pas trop bavarder aujourd'hui. Hein. Voilà, on ne va pas trop bavarder aujourd'hui. Donc, tu es un immigré petit frère. La vie ne t'a pas fait cadeau. Tu as souffert pour être là où tu es là. Il faut être sage. Même les femmes, c'est la même chose. Même les femmes, c'est la même chose. Au fait, là-bas, c'est d'organiser de manière que voilà, la femme, c'est sa maison. Hein. La maison, c'est la femme. Voilà. Donc, voilà, affaire Daniel Zhang. Conditions ou bien règlement de compte. On partage le live. Conditions ou règlement de compte. Voilà, je peux parler hein, comme d'habitude. Vous savez que quand on fait les directs pareils, c'est toujours pour sensibiliser les uns les autres. Parce que la vie est très compliquée. Hein. Alors, parfois, on te montre quelque chose alors que ce n'est pas ce que tu penses. Et parfois, ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Là, tu vois un peu. Voilà. Vous voyez souvent les gens qui arrivent dans un carrefour, qui se déshabillent. Voilà. Parfois, les gens manquent de scénario. Voilà. Parfois, c'est les conditions de la vie. Vous voyez un peu. Donc, la vie que vous voyez là, ça a beaucoup de faces. Ça a beaucoup de faces. Comme il peut être drogué et on fait ce qu'on a fait là. Ça peut être un règlement de compte. C'est-à-dire que peut-être là, tout mal engardé un grand. Le grand aussi décide que bon, petit frère veut te traiter. Le grand monte une belle petite gars. Tout et tout. Voilà, une gars qui va te séduire. Elle aime un peu. Elle a la bonne voiture, tout et tout. Et puis on te donne le solam. Après, on te filme pour dire que bon, regarde, ferme ta gueule. Donc il faut faire beaucoup attention en ce moment. Quand vous vivez la petite frère. La vie est très compliquée. Voilà. On a commis les erreurs dans la jeunesse. Ça nous a servi de leçon. On en a tiré beaucoup d'expérience de cela. Il faut beaucoup faire attention. Vous voyez souvent les choses comme ça. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Et quand vous voyez ça comme ça, peut-être il a subi le chantage avant que ça ne sorte. Souvent, il a subi le chantage. Ne voyez pas souvent quelque chose, vous croyez que c'était le même jour là, non. Souvent, il a subi beaucoup de chantage. Il faut beaucoup faire attention. Voilà.
Parfois, il faut appliquer cette théorie-ci là. Pour mieux vivre, vivons cachés. Pour mieux vivre, vivons cachés. Très important. Le monde est trop compliqué. Très compliqué. Voilà. À nos jours d'aujourd'hui, tu ne connais plus qui est ton ennemi. Voilà. Ne fréquentez pas n'importe qui. Quand tu as trop à perdre, ne fréquente pas celui qui n'a rien à perdre. C'est ça parfois qui nous tue. Les gens qui n'ont rien à perdre. Il y a des gens que s'ils te font du mal, lui-même il a quelque chose à perdre. Parce que quand on va apprendre que c'est lui, il va perdre sa réputation. Voilà pourquoi vous voyez certains gens vivent entre eux en clan. Clan fort. Tu vas entrer, on te dit que tu pars où? On ne t'accepte pas. Les gens vivent en clan. Mais oui. Les gens vivent en clan. Mais là, c'est ça le défaut des Africains. Hein. Tu vas voir un gars, il est en haut comme ça là. Mais si tu regardes celle qu'il a amenée là-bas, tu ne peux même pas imaginer. C'est souvent comme ça là. C'est-à-dire que les petites choses peuvent te rendre grande personne. Les petites choses te détruisent. Ah oui, c'est clair. Les petites choses te détruisent. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Le monde est très compliqué. Quand tu la compliques, voilà. Mais si tu comprends la vie, et que tu respectes les règles de la vie et les clauses, tu n'auras jamais de problème dans ta vie. Voilà. Vous voyez un Mbanga diaspora est tout seul, non? Regardez bien, regardez ma vie. Est-ce que je n'ai pas des amis? J'ai des amis, mais je me méfie. Je me méfie. Même dans les discussions, mes yeux bougent comme ça là. Mes yeux bougent. Et parfois on est en train de blaguer, non? Il ne faut pas qu'on a braqué un téléphone là-bas. On va écouter ce que tu es en train de dire. Mais oui, il faut beaucoup faire attention. Le monde est trop compliqué. Le monde est cruel en fait. Surtout chez nous au Cameroun. Le système a transformé le cœur des gens. Elle dit que quoi? Au lieu d'en vouloir au régime de Yaoundé, les gens confondent les cibles. C'est toi qu'on accuse. Parce que tu es bien habillé, parce que tu es un bon petit débrouillard là, tu tournes les films. Voilà un gars que moi, un gars qui est vraiment là-bas, bon, il est là dans sa petite voiture là. Voilà, c'est un débrouillard. Le reste là, c'est Facebook. Moi, je le vois là, c'est un débrouillard. Il se bat pour avoir sa petite place dans la société. Moi, je le vois là chaque temps, bon, là-bas. C'est un débrouillard. Mais hélas, c'est ça la vie. Donc voilà un gars qui a eu de la peine pour sortir la tête de l'eau. Il a aujourd'hui de quoi manger. Toi, tu peux le filmer, tu mets aussi là-bas. Bon, on cherche aussi à savoir, c'est les conditions. Voilà. Est-ce que c'est les conditions? Si c'est les conditions, c'est pas bien. Mais ça peut aussi être les conditions. Parce que le monde d'aujourd'hui est très gâté. Hein? Ah oui, le monde est gâté. On trompe les gens. Voilà. On met dans la tête des gens que non, pour arriver là-bas, voilà ce qu'il faut faire. Oui, ça existe. Bien sûr. Ça existe. Ça existe. Vous savez que la vie est comme la drogue. Le succès est comme la drogue. Le succès est comme la drogue. Quand ça commence, tu passes partout, les gens te remarquent. Non. Tu es souriant, mais maîtrise-toi. Tu ne te maîtrises pas. Tu vas te retrouver dans un autre monde maintenant que tu vas comprendre que hey, je faisais ma vie simplement. Donc la vie est compliquée comme ça là. Pourquoi? Parce que tu as accepté que ta vie se complique. Voilà, tu as accepté que ta vie se complique. Tu n'as pas voulu attendre. Tu n'as pas voulu attendre que non, ça va venir au fur et à mesure. Tu as voulu vite toquer les portes, qu'on t'ouvre les grandes portes. Mon ami, la grandeur vient avec le temps. La grandeur vient avec le temps. L'essentiel, c'est d'avoir sorti la tête de l'eau. Que parmi tes amis, ta génération, tu as pu frayer un petit chemin. Tu as eu ta part de place. La société t'accepte déjà. Quand la société t'a accepté, c'est le plus grand cadeau du ciel. Le reste va venir seul. Le reste va venir seul. Travaille. Mets-toi au travail, ne dors pas. Laisse les commentaires là que j'ai fait comme ça là. Oui. Tu vas prendre le coup chemin. Demain on te conditionne. On te tient. Mais oui. Allez vivre loin. Allez vivre loin. J'avais un ami magistrat auparavant en Banga. Tous les week-ends parfois. Il dit que man, on voyage. Il dit que mais, le type c'est là, mais on voyage tout chaque temps. Il me dit que non. C'est pas bien. Je suis magistrat en Banga. C'est pas bien que le week-end je suis en Banga, gars. Ça ne donne pas. Il faut aller là où on ne te connaît pas. Ah oui. Tu vas ailleurs là où on ne te connaît pas. Dans la distraction totale, on ne te connaît pas. Mais oui, on ne te connaît pas. Quelque part où tu as mis peut-être un masque et puis tu vis ta vie. Mais oui, fais les économies. Allez en Guinée équatoriale, allez au Gabon, là on ne te connaît pas.
Là, on ne te connaît pas. Mais oui, c'est vrai. Parce que là, on te connaît là. Tu auras l'honneur là-bas. Mais tu auras aussi le déshonneur là-bas. Ton bonheur risque de sortir là-bas. Mais ton malheur aussi risque de sortir que de là. Parce qu'on te connaît. Les gens ont un intérêt à te voir chuter. À te voir souffrir. Les gens ont un intérêt à t'attirer dans leur monde. Pour te faire chanter. C'est ça en fait. Nous on vit dans un monde d'obscurantisme. Le mal a pris la place partout. Tu vois des choses, tu crois que c'est simple. Non, c'est pas simple. Les gens sont malades dans le cœur. Les gens ont de la haine. Faites beaucoup attention quand ils voient les gens partir au Cameroun. Mon front le plus dur, c'est quand je suis au Cameroun. Voilà. C'est quand je suis au Cameroun. Partout, c'est des problèmes. Tu ne connais plus à qui faire confiance. Non. C'est un problème. C'est pourquoi, désolé, tu viens, la notice sort, je mange quoi? Mange quoi? Je suis allé porter un frère une fois, une soeur une fois, elle voyageait. J'arrive là-bas, je veux voir la voisine de la maison apporter la nourriture. Je veux voir la fille, elle dit que il faut prendre avec douceur. Mais tu manges quoi là? Tu manges quoi? Elle dit que tu as raison. Laisse ça, tu manges quoi? Tu connais où? Oui, elle t'a vu grandir et puis, tu connais ce qu'elle pense. Tu connais ce qu'elle pense de toi. Arrête ça. Prends, même donner aux gens, tu ne donnes pas. Tu peux prendre. Tu lui choco, c'est ta mère, embrasse-la. Mais la vie c'est ça. Embrasse-la, mais ne mange pas. Mange quoi? Mange quoi? Mange quoi là? Il y a le poison lent. On te donne quelque chose, tu manges là. Comment ça a devenu mince. Non. Tu parlais chez elle. Voilà, tu es arrivé. On dépose la nourriture à table. Voilà. Faut être malin. Parfois, tu la surprends même qu'à la cuisine. Pendant qu'elle est en train de servir à la cuisine, toi-même, tu prends ta part. Tu choisis un plat, tu prends. Faut beaucoup faire attention. Le succès a plus d'ennemis. Quel succès même? C'est toi qui penses que tu n'es rien. Mais là, on t'envie. Parce que tu es mieux peut-être que ces enfants. Et ce n'est pas ce qu'eux, ils ont pensé hier. C'est ça la vie. La misère, la souffrance, les gras transforment les gens. Les gens confondent les cibles. Les gens pensent que peut-être c'est toi qui as pris la chance de l'enfant. Les gens se posent la question, mais pourquoi mon enfant est parti là-bas avant qu'elle, avant lui? Pourquoi c'est elle qui réussit? Pourquoi c'est elle qui rentre la première? Comment? Mais attendez, la mère de mon meilleur ami m'a arrêté. La mère de mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Il est sorti avant moi. Chance qu'on n'est pas sorti ensemble. On avait des projets de sortir ensemble. Lui, il est sorti en 99. Moi, je suis sorti en 2000. Mais moi qui rentre au Cameroun, c'est la mère de mon ami. C'est la mère de mon ami. Je pars constamment chez elle, tout et tout. Ah. Comme moi, je suis quelqu'un que je n'aime pas manger dehors. Attends, peut-être ça m'a sauvé. Oui, peut-être ça m'a sauvé. Constamment, je vois la mère, je dépends de la mère. Je remplace mon ami valablement quand il n'est pas là. Les malheurs dans la famille, j'assiste, tout et tout. Mais je vois la mère change. Je vois la mère change. Et un jour, on me dit que mais la mère a un peu au tribunal là-bas. Et dit, man, mais on dit qu'on est en train de prendre le champ de la mère de ton ami. C'est comment, non? Et mais maman, j'apprends que tu as un problème. Et mon fils laisse comme ça. Et la mère m'évite toujours. Et un jour, mon ami envoie l'argent, tout et tout. C'est pas mon téléphone, il n'a pas le téléphone. On dit que partant ensemble. Le lendemain, à la veille, même voix me dit que mon fils, laisse, je vais partir moi seul. Tu peux donner le téléphone. J'ai donné le téléphone à la matin, que voilà les numéros. Et avant ça, voilà, avant que le gars ne commence à envoyer l'argent, le gars n'appelait pas. J'ai oublié un détail. Avant ça, le gars, avant qu'il ne commence à envoyer l'argent, il n'appelait pas. Je pars, premier voyage, je rentre. Deuxième voyage, je rentre. La même arrête un jour, elle me dit que j'ai tué son fils dehors. Que je dois dire là, il y a son enfant. Elle commence à pleurer. Elle dit que pourquoi son enfant est parti avant moi. C'est moi qui rentre le premier. La vie c'est terrible. Hein? Elle dit que pourquoi son enfant est parti le premier et c'est moi qui rentre. Et c'est moi qui rentre. Donc imagine que j'étais parti avec son fils. Mais imagine. Mais quand le gars a commencé à envoyer l'argent, non, c'était fini.
Plus de commentaires. Et c'est ça la vie. Et le gars n'est jamais rentré. Après, j'ai pris mes distances. C'est quel genre d'amitié ça? Voilà un ami que tu es toujours là. Mais lui ne connaît même pas appeler ta mère pour dire que voilà même 10 000. Voilà même 20 000. Il y a les malheurs dans la famille, tu assistes. Parce que toute la famille connaît que hey, c'est mon meilleur ami. Lui-même, quand il a l'argent, il t'appelle, il boit que le vin dans les bars, les boîtes de nuit. Il est dans une forme de rêve. Il a tellement mis l'ongle dehors, il pense que les autres sont restés mêmes. Donc c'est ça la vie. Il y a des gens qui ont les illusions. Que pendant qu'il est millionnaire, là, toi tu es resté misérable. Donc tu n'as rien. C'est ça la vie quoi. Donc c'est un peu ça la vie, il faut beaucoup faire attention. Voilà, l'aigreur, le manque de certaines choses. Voilà, et puis transforme les gens. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Le monde est trop compliqué, la famille. Il faut prendre de la hauteur. Voilà, les gens meurent pour les petites choses. Petits négligents ont fini avec toi. C'est la tante, c'est l'oncle. Oui, il faut regarder bien, il faut regarder la tante là. Est-ce que vous causez souvent? Est-ce que tu connais sa moralité? Voilà pourquoi les chefs d'État ont les goûteurs. Les chefs d'État ont les goûteurs. Le renseignement, on se renseigne sur tous ceux qui fréquentent le chef d'État. C'est un personnage important. Ils ont les personnes. Ils sont tous filés. Tu ne peux pas fréquenter une maison ou bien une autorité quand on n'est pas au courant de ta vie. Tous ces gens qui entrent et tout dit là, tous les collaborateurs, mon ami, sont sur le viseur des services de renseignement. Qui tu côtoies? Qui tu côtoies? Comment? Même les gens qui sont en prison aujourd'hui là comme ça là, pour la fête de matinée, il y a des gens là qui sont là par punition. Mais oui. Comment tu as fait jusqu'à infiltrer le chef des opérations? Comment? Vous faites quoi ensemble? Comment? On parle du service de renseignement. Attendez, un service qui détient tout le renseignement d'un pays. Ça veut dire que tout passe que par là-bas. Quand le chef d'État veut voyager au CE, il y a un coup d'État, ils sont au courant. Tout et tout. Donc ils sont au courant de tout. Les entrées, les sorties sont au courant. Mais comment celui-ci a fait pour infiltrer, si bien qu'il dépend même les éléments du service de renseignement? Donc pour ça, on te sanctionne. Même aux États-Unis, on ne te rate pas. Mais oui, il y a des gens qui ne te filment même pas avec eux. Tu te filmes avec eux. C'est le début de tes problèmes. C'est les gens discrets. Mais oui, c'est le début de tes problèmes. Bon, hélas, les gens ne comprennent pas. Non, 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 il faut pas diminuer ton âge. Diminue pas ton âge, ça va te coûter cher. Il ne faut pas diminuer ton âge, il faut laisser ça. Je viens de Boza, les anciens me demandent de diminuer. Non, non, non. Petit frère, va chercher les gars. Petit frère, tu as un pays des gars, laisse-moi ça. Ok? Voilà. Laisse-moi les affaires là. Et c'est même les commentaires comme ça là qu'on ne vient pas demander en public. Comme vous êtes là seulement là, vous êtes là tout, vous voulez, aucune maturité. Aucune maturité. Regardez. Les choses aussi importantes, délicates. Je viens de Boza. Les anciens me demandent de diminuer mon âge. J'ai un bac au pays, tu vois. Donc tu vas abandonner tout ton cursus. Mais tu as un bac, mais va rentrer à l'école, va t'inscrire. Hein? Va t'inscrire, commence. Hein? Commence à saluer les gens chaque matin. C'est quoi avec vous? Vous arrivez dehors, vous êtes jeune encore, vous êtes jeune, qu'est-ce qui ne va pas? Va courir. Tu es d'arriver là-bas. Sois fort. Tu as un bac. Je connais un grand frère, un grand danseur de Michael Jackson. Notre grand frère au lycée. Il est quitté au Cameroun, il avait le master. Il est arrivé dehors, on l'a embrouillé. Il a perdu tous ses papiers. Il a changé son nom. Tu peux changer mon âge, après tu n'as pas de papiers, tu vas voir. Le grand a changé son âge. Tout. Aujourd'hui, il n'a pas les papiers. Il n'est jamais rentré. L'un des premiers danseurs le truc de Smurf là, de Michael Jackson. L'un des premiers. J'ai pas envie d'appeler son nom ici là. Il est en Italie là-bas depuis les années, il n'est jamais rentré. C'est les grands frères qui sont partis dans les années 95. Il n'est jamais rentré. Il n'est jamais rentré. Jamais rentré. Parce qu'il a changé son âge. Il faut arrêter ça. Chante ton âge pourquoi? Tu veux couper l'âge pourquoi? Hein? Tu as une vie, petit frère. Laissez ça. Voilà. Tu as une vie. Pour avoir les papiers. Tout ça, c'est pour avoir les papiers. Il y a beaucoup de moyens d'avoir les papiers. Petit frère, le monde que tu vois ici là, il y a beaucoup de moyens d'avoir les papiers. Lève-toi, tu es jeune, fais ton sport. Ok? Transforme. Regardez comment quelqu'un se métamorphose. Il transforme son corps comme un sportif. On l'accepte. Intègre-toi sportivement. Cherche une école, tu t'inscris. Tu es là-bas.
Et alors on va t'accepter. Courtois les grands frères, on te trouve les petits travaux dans le noir. Intègre-toi. Tu demandes l'asile de l'autre côté. De l'autre côté, il y a les gars, il y a les jeunes filles là. Salut petit frère. Oh, arrêtez d'embrouiller les gens. Vous aimez comment même? Vous savez dans les pays où il y a les femmes libres. Les femmes sont libres là-bas. Les femmes sont libres. Ne te rends pas suspect. Vis comme les gens là-bas. Lève-toi le matin, tu cours, tu fais le sport. Tu t'intègres dans le groupe des sportifs. Des jeunes là. Hein? Comme ça, là, voilà, fais comme un jeune. Fais pas comme un père. Papa dans l'engana, tu passes ton temps à boire, tu sors, tu arrives dans un pays, tu découvres, t'as pas de journée que dans la nuit. Voilà. Je connais les gars comme ça là. Il dit que j'ai un prochain rendez-vous dans 6 mois. Hein? J'ai un autre rendez-vous là-bas. On m'a donné rendez-vous au ACR. Hein? J'ai un autre rendez-vous là-bas. C'est quoi? C'est quelle vie ça? Toi-même provoque ta part de chance. Provoque ta part de chance. Chers frères et sœurs, il faut provoquer sa chance. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, la vie est très compliquée aujourd'hui. On trompe beaucoup de personnes. Alors après ils se rendent compte qu'ils se fait trop tard, ils ont commis des erreurs. On a trompé beaucoup de personnes comme ça dans ce monde. Voilà, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont parties à la fleur de l'âge. Donc parfois là, il ne faut pas seulement être dans l'émotion, l'affaire de Daniel Zan là. Ok? Voilà, ça peut être aussi les conditions. Le monde est trop bizarre. Hein? Le monde est trop bizarre. Et on te donne une condition, on te dit que bon, ce que tu vois là, c'est la plus petite des conditions. C'est la plus petite des conditions. Donc c'est pour dire que les pareils événements pareils, parfois il y a quelque chose qui arrive. Les signes pareils, derrière ça, il y a quelque chose de grand qui arrive. Un peu comme parfois tu vois quelqu'un est tellement malade, on jubile sa santé. Après, on te dit qu'il est guéri. Après quelques temps, on te dit qu'il est mort. Donc il y a des choses quand ça t'arrive dans ta vie là. Mets-toi en garde. Mets-toi en garde. Il y a des choses quand ça t'arrive. Mets-toi en garde. Et vous les proches de ce garçon-là, faites attention. Il y a des signes qui ne mentent pas. Il y a des signes qui ne mentent pas. Observe ta personne bien. Que, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé que il soit filmé nu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il faut qu'il pousse. Il faut qu'il porte plainte. Parce qu'il ne porte pas plainte, alors qu'il y a eu autre chose. Il faut qu'il porte plainte. S'il ne porte pas plainte, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grave que ça. Mais le monde est gâté. Hein? Le monde est gâté. Tu vois quelque chose, alors que derrière, il y a quelque chose qui se cache. De plus compliqué que tu ne peux même pas imaginer. Et parfois, c'est comme ça, tu comprends que non, je n'ai pas porté plainte, j'ai laissé tout à Dieu. Non. Cette fille doit être sanctionnée, condamnée. Ça veut dire que s'il ne porte pas plainte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on cache derrière. Mais oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on cache derrière. Il doit porter plainte. Mais oui, il est bien qu'il doit porter plainte. Il doit porter plainte. Parce que pas qu'il tourne, au passage, après, demain matin, on dit que non, j'ai laissé tout entre les mains de Dieu. Non, non, non. Je connais quelqu'un comme ça là qui a vécu il avait commencé à piquer les crises. Je connais un grand frère. À un moment, il était malade, il a commencé à piquer les crises. Il a commencé à piquer les crises. C'était comme ça la fin. Après, il s'est rétabli, mais après ça, le gars est mort. Le gars avait trempé sa main quelque part. C'est pas différent de voir un homme qui est torse nu. Quelqu'un qui on sait qu'il est posé de nature. Quelqu'un qui aime la vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui se retrouve torse nu dans un lit. Parce que quelqu'un qui sait qu'il est prudent. Parce que quand on commence à devenir un personnage public, on ne fait plus confiance à n'importe qui. Ça veut dire qu'après un coup, directement on s'habille. On porte au moins le slip. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il sait que sa vie, c'est son image. Sa vie, c'est son image. Il n'a pas plus que ça. Sa vie, c'est son image. Dans un pays normal, là, les pays qui se respectent, c'est qu'actuellement, là, on résilie tous les contrats avec lui.
En attendant qu'on l'innocente pour l'acte qui s'est passé là. Parce que qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est caché derrière? Il était avec qui? Dans un pays normal, il perd tous ses contrats. Mais oui. Dans un pays normal, on devait déjà interpeller celle ou bien celui qui a fait ça. Pourquoi tu l'as fait? Ça veut dire que s'il ne porte pas plainte, ok, parce que je suis certain que tu peux imaginer que la chambre ici là, tel jour j'étais avec tel. Donc si la photo s'y est sortie, il n'y a que telle personne qui a fait ça. Et ça ment. Tu n'as pas besoin de chercher le midi à 14 h. Il y a des choses quand ça arrive, tu connais que la parole c'est là. J'avais dit ça tel jour. Il y avait telle personne, telle personne. Si ce n'est pas tel qui a dit, c'est tel qui a dit. Je m'étais confié à tel. Ça veut dire que si on ne porte pas plainte, pour qu'on sache la suite, ou bien si lui, il ne porte pas plainte, il dit que je laisse entre les mains de Dieu, que ses proches commencent à se méfier de lui. Que ses proches commencent à se méfier de lui. Par le grand là qui avait commencé à piquer les crises là, c'était une affaire qu'il avait un ami. On a commencé à dire dans sa famille que non, il a mis la main quelque part. Et sa tante qui était comme sa tante chérie, qui était comme sa mère, elle a fait un accident très grave. On l'a accusé. On l'a accusé. Les enfants de sa tante ont porté la tante fuit avec. Il a cherché la tante là jusqu'à. Comme ça, après le gars là est mort. Après quelques temps, voilà, son ami aussi commence à piquer les crises. C'est important ce qu'on est en train de parler là. Donc, après certains signes dans la vie, sachez qu'il y a des événements graves, heureux ou malheureux qui sont en train d'arriver. Il y aura les pleurs. Ça ne manque pas. Quand ton âme va disparaître, il y a des choses qui arrivent. Il y a des signes qui ne manquent pas, non? Il y a des signes qui ne manquent pas. Parce que là, c'est un acte très grave. C'est un acte très grave. Ce qui est arrivé là. Un homme que son fonds de commerce, c'est son image. Pour combien? Pourquoi? C'est la vengeance. Il a ignoré la femme de quelqu'un. La personne a décidé de lui faire payer le prix. C'est les conditions. Il doit porter plainte. S'il ne porte pas plainte, ça veut dire qu'il ne dit rien consent. Ça veut dire qu'il reste calme. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un pire derrière. C'est ça, ça veut dire que c'est les ultimatums. Ça veut dire que il est en train de faire comme ce qu'on voit parfois là, les gens qui se filment sur le pont du Vouri. Voilà, après ça, ils entrent encore dans la voiture et puis voilà, la vie continue. Bah, tout ça, c'est les marabouts. On te dit de faire telle chose pour respecter telle condition. Sinon, le pire va t'arriver. Tu es obligé de choisir le plus facile. Se déshabiller, marcher. Par exemple, on te dit de donner ta mère, tu refuses. Donner ta femme, tu refuses. Tu dis que tu n'es pas prêt pour le moment. Maintenant, on te donne une petite condition, tu vas accepter. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es en train d'avancer. Tu avances. Tu as accepté la première condition. Ah, tu as pris la plus dernière des conditions qu'on t'a données. Ok. Là, on sent là que bon, il respecte dans les conditions. Voilà. Là, parce que là, on t'humilie. Voilà. L'humiliation est comme une mort. Mais tu es vivant. Ça commence. On t'humilie d'abord. Avant d'arracher ton âme, le diable t'humilie d'abord. Et il faut être méchant. La femme qui a fait ça. Comme j'ai dit, s'il ne porte pas plainte, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pire qui est derrière en fait. Voilà. Ouais, je t'ai sauvé, mais continue alors à rester là-bas. Tu as décidé que tu vas que traverser, ça te regarde. Ouais, mon grand, tu dis vrai. Maya, les petits nonchalants. Ouais. L'aventure n'est pas aussi faite pour les petits nonchalants, hein. C'est clair. Oui, c'est bien, non, petit frère. L'aventure n'est pas faite pour les petits nonchalants. Ah, oh, c'est le rituel, bien sûr, Chris Brown. Le rituel, c'est l'humiliation d'abord, non? Après l'humiliation, c'est la mort. Et en parlant, c'est quoi? Le rituel, c'est l'humiliation. Quand tu commences à donner même ta femme, tu donnes tes enfants. Non seulement on t'humilie, et après on va arracher aussi ton âme toi-même. Là, ça ment. Parce que ça ne s'arrête pas là. La finition, c'est que c'est toi qu'on a besoin. Tout ce que tu fais là, c'est rien. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est rien. C'est toi qu'on a besoin.
Donc, ça dit, si tu es malin et que tu sens que tu t'es trompé, ne te demande pas, sacrifie-toi toi seul. Meurs. Meurs une fois. Ne reste pas là à tourner midi à 14h chercher. Non, non. C'est pourquoi les wise men, les gens qui savent que j'ai commis l'erreur, ils se suicident. Donne tout ce que tu vas donner là. C'est toi qu'on a besoin. Donc ne tombe pas dans le genre de piège là. Suicide-toi. Accepte partie. Parce qu'on va t'humilier. Oui, on va faire de toi un grand. Tu vas devenir ce que tu veux, oui. Tu auras les grosses voitures. Mais il y aura tous les deuils chez toi chaque jour. Les deuils. Les meurtres bizarres. La femme est morte. Tout ça. On t'humilie sur terre. Tu as honte. Il y a là où tu commences à fuir alors que tu as l'argent. Tu voulais l'argent, non? On te donne l'argent. Tu as les grosses voitures, tu as les grosses maisons. Mais tu es humilié. Tu ne peux pas parler fort quelque part. On t'insulte. You don't come our family. Tu as décimé ta famille. Et toi aussi un jour, ta mort sera encore grave parce que quoi? Il n'y aura personne à côté de toi. Tout le monde va te fuir. Tout le monde va te fuir. Sauf les sacrifiées femmes. Comment on dit que la femme a le gros cœur? Elle va venir aussi entrer là-bas. Elle aussi, après, on va la liquider. C'est comme ça. Donc, faisons beaucoup attention. On en a connu, hein. On en a connu. Les grands frères qui sont morts sans enfants, ils avaient beaucoup d'argent, tout ça. C'est pas une vie, ça. Le coup chemin. Faisons beaucoup attention. You have to be carefully. Faisons beaucoup attention. Alino Star, comment tu vas? Voilà. Top, top. Top, top, c'est qui ça? Qui est top, top? Ah, le tarot, mais attendez, vous croyez que l'artiste a quoi, non? C'est une activité, non? Si ça marche, c'est bien, non? Hein? Si ça marche, c'est bien. C'est clair. Top, top, c'est qui? Ah, dis donc, laissez les histoires du Cameroun, là. Moi, je sais que certaines personnes sont parfois très pressées, et puis voilà. Et méfions-nous beaucoup. Le monde est trop compliqué. Voilà, et puis parfois, on commence à avoir une petite visibilité, d'autres veulent compliquer. Et il faut être donne-man. Ouais, donne-man, dis-man. Il ne faut pas les en vouloir. Hein. C'est les gars qui sont prêts à tout. Ils croient à ça. Ils croient à ça. Et je dis tout aux gens que il faut dire merci d'être beaux ailleurs. Tu es éveillé. Si on te trompe, tant pis pour toi. C'est pas tu as le gros cœur. Mais oui. Je vois, tu vas m'amener au Cameroun là. Tu vas m'amener où? Tu vas me dire quoi? Tu vas m'impressionner comment? Voilà la force du voyage. Les gens vendent les parents, vendent les âmes au diable parce qu'ils veulent vivre la vie de luxe. Mais tu vis là où il y a le luxe. Comment tu as même fait pour qu'on te trompe? Comment un Babylone t'a embrouillé jusqu'à... Il t'a amené dans une maison. Comment? Toi qui as vécu chez les autres. Tu vis dans les grands pays développés. Comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui t'a attiré dans les histoires là? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Qu'est-ce qui t'a attiré? Il faut beaucoup faire attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Le monde n'est pas comme tu penses. Hein. Il y a les gars qui partent au Cameroun, là, on les trompe. Là-bas, il n'y a pas de sentiment. Même l'oncle peut t'amener dedans. Que non, viens entrer dans une tontine ici, là. On a une tontine là, tout. Fais attention. Fais attention. Même ta femme, il faut souvent tirer ses oreilles, la femme. Je connais une femme qui a vendu son mari. Mais on parle, mon ami a vendu, mon frère, ça. Elle a vendu son mari. Elle a vendu son mari. Une histoire vraie. Et quand son mari est mort, elle avait 5 enfants. Elle a vendu 4. Une histoire vraie. L'un de ses enfants était mon meilleur ami. S'il était encore vivant, c'est qu'il a mon âge. Elle a vendu. Voilà, voilà. Donc même les femmes que vous voyez là, il faut souvent tirer les oreilles. Mais oui. Comme tu es là dehors, là, tu envoies l'argent à la femme là. Elle va aller dans la banque. C'est là qu'on va la choquer. Non, là, elle vient ici là, vraiment, comme tu vois là, par exemple, comment on garde l'argent. Voilà une femme qui ne sait pas chercher l'argent. Son mari dit qu'elle va garder l'argent en banque. Tu pars à la banque maintenant, on te montre comment on garde l'argent. On garde l'argent. Voilà. Il faut faire attention, petit frère. Le succès est bien, hein, mais le succès aussi parfois crée plus de mal. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui que s'il était pauvre, c'est qu'il a sa femme, c'est qu'elle est vivante.
Oui, 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 c'est vrai. Oh, c'est la femme de tel. Les femmes que vous voyez là, elles sont souvent très complexées. Elles sont calmes, elles sont bien. Mais parfois, d'autres sont complexées. Non, ma copine, c'est la femme du sous-préfet. Je l'ai rencontrée à la banque. Ma copine, j'ai ma copine, la chérie. Tu l'as même vue? C'est la femme d'un colonel. Hé, ne ris pas. Quand ta femme te présente quelqu'un, que c'est la femme de tel, petit frère, ne ris pas. Ne ris pas. C'est un danger. Ne ris pas. Moi, hey, passe pas chez moi comme ça. Quoi? C'est un être humain. C'est quoi? C'est un être humain. Non, j'ai rencontré la femme du ministre là, la femme du sous-préfet là, du préfet là. C'est une être humain. Parfois, ils ont les problèmes plus que toi-même. Le complexe a tué beaucoup de personnes ici dehors. Le complexe. Et que le complexe. Moi, j'étais dehors là, comme ça là. Moi, voilà, dans mes aventures, dans mes voyages. Et moi, un jour, mais chaque temps, je vois une caméra, une femme là qui vient, un gars à la voiture. Je dis que, mais, la femme, c'est qui? Un jour, j'appelle, je dis que, mais, celle-là qui vient chaque temps à la même heure, c'est qui? Ah, comme tu vois là, c'est la femme là, elle m'achète beaucoup de jus de canne. C'est la femme d'un sous-préfet. C'est ma soeur même du village. Si je vous dis la suite de ça. Que sa femme du sous-préfet. Ah bon, hein? Les gens qui sont toujours en train de faire les messes chez eux dans la nuit, parce qu'ils ont mis les mains partout pour avoir le poste. Pour avoir les postes par-ci, par-là. Ils sont toujours là avec les prêtres exorcistes. Ouais. Mais tu côtoies le diable. Il faut côtoyer le diable pour côtoyer les prêtres exorcistes. On connaît les prêtres exorcistes. Mais ils sont là pour enlever le démon, non? Mais attends, tu côtoies le diable. Tu fais quoi avec elle? Comment? Arrête-moi ça vite. Arrête-moi ça vite. Arrête-moi ça vite. Pas les gens des relations là. La femme là, elle a fait quelque chose. Hein. Ils sont gâtés mal. Hein. Ils sont gâtés mal. Voilà. Elle venait là une heure, tout et tout. Jusqu'à la dernière minute. Il faut venir, non, on va aller quelque part. Il y a une affaire là comme ça là. Il y a une affaire là comme ça là. Il y a une réunion comme ça là. Vas-y, tu vas voir. Venez tout vers 2 heures. Petit frère, mettez les caméras chez vous. Petit frère, tu loues quelque part. Achète ton parc de caméras, tu mets là-bas. On connecte à ton téléphone. C'est très important. Mettez les caméras chez vous. Si tu ne sauves pas ta femme constamment, jusqu'à ce qu'après elle voie la suite, elle ne doit jamais rester tranquille. Comme tu les vois là. Pendant que tu es en Bengala comme ça là, elle commence à chercher les copines qui sont un peu grandes là. Voilà. Voilà. Parce qu'elle aussi elle est la femme d'un Benguis. Tu envoies les deux, non? C'est normal. Tu loues dans une cité où c'est les ducs qui sont là-bas. Petit frère, connais que si tu négliges là, tu vas venir trouver le pire. Tu vas trouver le pire. On va la tromper. Hein. Tes 2 enfants là, elle va vendre. Hein. Il faut tomber dans mon nom de mon. Ben oui, non. Puisqu'il faut multiplier l'argent que tu envoies, non. Alors non, ton mari envoie l'argent, c'est rien, c'est même quoi, dis donc. Voilà une belle affaire. Mais même 5 millions là-bas. Mais oui. Hein? J'ai ma soeur là, elle a aussi donné 30 000 € pour investir, mais c'est Kio. Là, ami. Vraiment, c'est compliqué. Elle dit, Suzy, il faut m'appeler. Je ne sais pas, depuis là. Il a perdu mon téléphone. Il a perdu mon téléphone, ma soeur. On devait causer pour l'histoire de 30 000 € là. Hein? Il va te dire ce que tu vas faire. Appelle-moi, je suis là disponible. Il a perdu mon numéro de téléphone. Il faut m'appeler s'il te plaît. Il faut m'appeler s'il te plaît. Tu conseilles quoi à un beaux-ailleurs qui a l'intention d'avoir une maison, acheter une maison en Europe ou construire en Afrique? Ça dépend déjà de tes besoins. Ça dépend. Si tu as la femme et enfant, là où tu te trouves là, c'est normal. Tu vas d'abord habiter d'avoir ta famille, non? Là, le Cameroun ne fuit pas. Nous tous on vient du Cameroun, non? Voilà. Mais là où tu es là, c'est là où tu as ton gagne-pain. Voilà. Achète ta maison où tu vis, c'est clair. Au lieu d'embrouiller les gens, tu veux quoi? Tu vis dehors, ta femme est quelque part.
Et sache que les enfants que tu as accouchés là-bas, dehors, là, attendez, ils sont dans un système où ils ont ce qu'on appelle la sécurité sociale. Dans la vie, on vit là, on a l'avantage. C'est clair. Le cadre de vie où que tu vis dehors, là, pour vivre ça au Cameroun, il faut que tu aies au moins 2 millions par mois. Tu sais ça, non? Tu sais ça, non? Voilà. Tu es là parti dans une boulangerie au Cameroun. Tu as vu, on fait la solde de Yahoo. Hein? Tu es déjà allé au Cameroun, tu es entré dans une boutique ou bien dans un supermarché. Tu vois, on fait la solde de chocolat. Alors que ici, là, chaque jour, il y a les soldes de chocolat. Hein? Tu vois les Nutella. La boîte de Nutella qui est parfois 5 €. Parfois, tu vois, c'est descendu à terre. 2 €, 1 €. C'est que le tété mange, toi tu peux chop. Ah oui, c'est ça la vie. Vie là où il y a les avantages. Hein? On ne connaît pas là où City Sport fait sa part de solde. Tu ne comprends jamais où ça part. C'est tous les prix exorbitants. Tu demandes que, mais on dit que les prix là sont internationaux. Mais comment il n'y a jamais de solde? Tu dis que, mais c'est même comment, mais jamais de solde. C'est même quoi même ça même? C'est quel pays même ça, mon frère? Il n'y a jamais de solde. Ici là, chaque jour, il y a des promotions. Il y a des soldes. Il y a la solde. C'est compliqué. Hein? Tu pars Mango. Mais Mango, tous les jours ici, il y a la solde. Les Zara, il y a la solde. Jusqu'à Louis Vuitton, même parfois, il y a la solde. Les Gucci, il y a la solde. Hein? Ce qu'on n'a pas acheté là, on va déposer ça dans les factories. Tu entres là, tu achètes quelque chose de Louis Vuitton. Hein? Quelque chose qui coûtait 1 000 €. Tu vois là quelque part là, 300 €. Il y a la solde. Hein? Les fruits, il y a la solde. Va dans les boutiques là, va partout là. Va regarder. Va là partout là. Glacier modèle, il n'y a jamais de solde. Jamais. Ils mettent les gâteaux là où? Tu les vois jamais en train de faire les dons à la prison. Rien. Jamais rien. Alors que ici dehors, il y a tous les avantages que l'enfant doit être épanoui. Il ne suffit pas de porter l'argent en Afrique avec. Tu vas faire comment de l'épanouissement de tes enfants. Voilà, c'est le plus important. Tu crois que nous on a grandi, on était heureux. On n'a pas grandi heureux. Voilà pourquoi quand tu ressens cette odeur de liberté, du bien-être, tu veux caler. Oui, on n'a pas grandi normalement. Un enfant vit dans un espace où il y a le manège, il y a la distraction. On oblige que l'enfant doit aller à l'école. On oblige que la fête des enfants à l'école, les parents doivent être là. On oblige. Tes parents t'accompagnent au Cameroun. Ils t'attendent à le fouet si tu as passé ou pas. Est-ce qu'ils sont là pour te... On te forme dans quoi? Faut arrêter ça, petit frère. N'aime pas... Tu veux là m'énerver comme ça là. Alors, donc on laisse tes enfants là, ils sont nés là. Tu es né dans la souffrance, dans la misère. Et quand tu pars là, tu ne te rends pas compte que... Qu'est-ce qui a changé? Donc tu penses porter tes pauvres enfants là, aller encore monter sur tes problèmes. Ouais, oui, les gens parfois là, vraiment, je n'ai pas envie de parler, mais parce que ça m'énerve même d'abord. Voilà, ça m'énerve. Les gens comme ça, mon frère. Vous êtes vendus ou quoi? Vous aimez la souffrance, pourquoi? Hein? On voit l'autre, il porte sa femme, hein, sa pauvre femme blanche avec ses enfants, ils partent au Cameroun. Le palu a tué 2 là-bas. Enfin, il ne comprenait pas. Que non, j'ai investi là-bas, j'ai au moins 2 millions. On t'a dit que c'est une affaire d'argent. C'est une affaire de mal organisation. C'est mal organisé là-bas. Là où tu es là, l'enfant tombe malade. Si c'est grave, on appelle l'urgence, ça arrive. Appelle l'urgence au Cameroun. Il y a d'abord l'ambulance. Les gens ont dit, mon frère, que je vais rentrer parce que j'ai investi. Il y a des gens qui ont 10 millions. Il y a des gens qui ont 10 millions au Cameroun. Tous les week-ends, ils sont partis. Hein? Tous les week-ends, ils sont partis. L'exemple vient d'en haut. Ton popole lui-même là, tu as compris qu'il est parti se coucher dans un hôpital du Cameroun. Il y a différents, depuis qu'il est malade là, on te dit que retour médical, départ médical, retour médical, toujours dans la maladie, il passe se faire soigner chez les autres. Toi, tu es qui? Pour porter tes pauvres enfants qui sont nés dans un système. S'ils sont nés au Cameroun, ça se comprend. Mais ils sont nés là où il n'y a pas de poussière. Pourquoi vouloir les faire souffrir? Non, il faut que je les forme. Non, tu n'es pas en train de les former, tu es en train de les sacrifier.
Ok? Qui t'a dit que pour taper un enfant, il faut battre sur lui? On était les tambours. Et ça nous a amené où? Les enfants qu'on a tapés là, celui qui n'est pas sage ne sera jamais sage. Celui qui n'a rien compris, le fouet ne lui fera pas comprendre. Il faut laisser ça. Sortons dans les pensées là. Voilà. C'est l'environnement qui fait de toi ce que tu es là. Les facilités qu'on a mis sur pied. Oh, j'ai le champ. Le champ, tu as la route pour sortir avec les trucs au champ. Tu as la route. Il y a la route. Hein? Les Blancs, les Chinois, mais les Chinois, on les favorise. Ils ont les machines. Ils ne payent pas la douane. On les a fait, ouais, c'est la réduction sur les impôts. Un gars vient installer, l'étranger. Hein? On lui fait la réduction sur les impôts. Que toi, le Camerounais, dans ton pays. Il vient avec les tracteurs, les machines. Derrière eux, il y a les prêtres, non, les membres du gouvernement qui sont derrière. Il achète 1000 hectares. Toi, ton terrain n'est pas titré. Depuis combien d'années, toi, tu veux titrer ton terrain, tu n'as pas. Les gens vont dire que non. Si on commence par les Chinois, ils ont l'argent. Ils ont l'argent pour arranger la route de leur plantation. Toi, tu as. Et Dieu t'a fait grâce, tu es entré là où tout notre argent est parti. Profite aussi de notre argent qui est là-bas. Là. C'est le problème. Et l'héritage que tu vas donner là, ce sont les enfants là. Tu les inculques la leçon de vie. Que voilà là où je sors. Voilà mon combat que je veux. Il faut me venger par derrière si un jour je meurs. Fais comme dans les films chinois, non? Faisons comme dans les films chinois. Demandons à nos enfants de nous venger. Passez les messages constamment. Mais on va faire comment le Cameroun, l'Africain? Non, mes enfants sont des Européens. Mais attendez, ils sont Européens pourquoi? Parce que tu as immigré, tu as fui la souffrance, tu as fui le tribalisme, la malgouvernance, pour te retrouver là où tu es là. Maintenant, tu accouches tes enfants, tu les laisses sans histoire, ils n'ont pas d'histoire. Alors pourquoi le combat est long? Chaque enfant continue le combat de ses parents. Mais toi, comme tu as grandi, c'est bon. Tu fermes ta gueule, tu ne dis rien. Non, tu sais que je suis Camerounais, non? Dis la vérité à ton enfant. Les Juifs n'oublient pas leur histoire. Tu tentes, ils vont en guerre avec toi. Les Noirs américains n'oublient pas leur histoire. Soyez même sans là-bas, vous tentez, ils vont en guerre avec toi. Il n'y a que les Africains, les Camerounais, que non, comme il est sauvé là, c'est fini. Il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien. Mon ami, même pour avancer, il faut être rancunier. Même pour avancer dans la vie, il faut être rancunier. Si tu es quelqu'un qui oublie, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Si tu oublies ton passé, comment tu veux que ton avenir te sourie? Va te sourire comment? Tu oublies là où tu sors. Tu oublies que tu es l'enfant d'un pauvre. Ou tu es l'enfant, tu veux faire comme un milliardaire. Mais tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Quand dans ton cerveau, là, tu te rappelles là où tu sors, tu ne peux pas échouer dans ta vie. Ah oui. Tu peux voir le juif oublier là où il sort. Tu tentes les juifs. Ils quittent les États-Unis pour aller en guerre. Donc, il part en guerre. Quand tu l'attaques, il va te massacrer. Et tu penses que parce qu'il va te massacrer, qu'il ne va pas mourir. Non, il sait qu'il va dans une guerre que lui-même peut mourir. Donc, il n'est pas là pour faire... Il n'est pas pour te faire pitié. C'est clair. Il n'est pas là pour te faire pitié. Sur quoi je forme mes garçons aux arts. Les gens pensent que mes enfants, je les forme aux arts. Non. C'est pour apprendre à se défendre. C'est pour apprendre à se défendre. C'est comme ça. Il y a une histoire là, il y a un petit là, un costaud gars, un costaud petit. Comme il voit l'enfant est là un peu, voilà, il marche, il est tranquille. Et le papa, il y a un monsieur là qui vient chaque temps. Il ne me connaît pas. Il veut le taper. Chaque jour, un jour, il rentre, il me dit que voilà ce que le gars a fait. Comme il croit, il dit qu'il faut le taper. Ton père va... Alors, le gars l'a scandalisé. Donc, comme il voit l'homme mince là, il oublie que non, c'est le travail. C'est le travail. Il oublie que voilà un maître, ceinture noire. Il a rossé comme ça là. Depuis le jour là, on a convoqué. Il dit que mais attendez, voilà un monsieur que je me suis appelé chez le directeur. Que mais voilà, non, il menace l'enfant chaque temps. Il a confirmé que non, être gros là, ce n'est pas les os qui sont dus. C'est comme ça. Tous mes garçons karaté, allez vous former. Après ça, tes enfants boxe. Tu vas te former. Donc avant 20 ans là, tu es déjà un homme. C'est comme ça. C'est pour se défendre. Mais nous on est là, on oublie vite. Ah non.
Les enfants sont là, ils grandissent. Non, mon ami, il n'a pas d'histoire. Tous les Watts connaissent où ils sortent. Les Irlandais aux États-Unis, les Donald Trump savent qu'ils sortent de l'Angleterre. Voilà. Donc voilà pourquoi ils sont unis. Voilà pourquoi notre combat est dur. Parce que tu as fait les enfants dehors, tu as les enfants métis là, ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne s'intéressent même pas. Voilà. Ouais. Voilà pourquoi l'union est forte. L'Angleterre a un problème, c'est les États-Unis. Parce que c'est les enfants qui sont là-bas. Ils sont dans les bonnes positions. Nous, on est là, on oriente tous nos enfants. Allez, va faire le sport. Allez, va faire le sport. Fais le sport. Mon ami, envoie tes enfants là, ils peuvent commander un jour. Il y a les Africains qui ont l'argent. Envoie nos enfants là où ils vont commander. Ils ont le pouvoir. Tu peux attaquer l'Israël. Ils ont une diaspora forte. Ils ont les enfants forts partout. Tu tentes, on te massacre. On ne te prie pas. C'est comme ça. La relation, c'est comme... Attends, c'est un peu comme les relations, non? C'est-à-dire que tu as ton fils à Yaoundé, non? On t'a attaqué en Consamba, non? Ton fils appelle, non? Il appelle ses relations. On réagit, non? C'est la même chose. Le monde est fait comme ça. Voilà. C'est le partenariat. La solidarité. Moi, on n'est pas solidaire. Quand quelqu'un sort, il a réussi, c'est fini. Il est là avec ses enfants, tout et tout. L'enfant grandit, il vient au Cameroun, il ne connaît pas l'histoire. Il faut dire à ton enfant l'histoire du Cameroun. Quand on ne s'aime pas, et que votre combat là, ça a mené une nouvelle ère, l'union. Il y a un combat à mener. Mon fils, voilà pourquoi j'ai immigré à l'époque. Je fuyais la souffrance, la misère. Il fallait dire la vérité qu'au Cameroun là-bas, que les enfants vendaient dans la rue à la sauvette. Les enfants. Et que, pardon, qu'ils t'accompagnent dans ton ONG. Créer les organisations, créer les trucs, créons les choses. Un gars qui a voyagé, qui n'apporte pas une nouvelle touche au Cameroun, dans son pays, dans la souffrance, ne s'engage pas. C'est un salopard. C'est un salopard. Voilà pourquoi il demandait qu'on ferme ma maison, mon auberge en Banga. Ça me donnait l'argent, non? Voilà pourquoi. Il dit, mais attendez, je n'ai plus faim. Qu'est-ce que je dois faire? Attends, j'ai un bâtiment comme ça, là, ça sert à quoi? Mettez-moi les gens dedans. Mettez-moi les gens dedans. Alors, je ne vis pas depuis là. Je ne vis pas. Tu as voyagé. 20 ans de voyage. 25 ans. Tu n'apportes pas une touche pour ta communauté. Tu es un bootman. Donc, arrête de venir crier devant les gens là. Que je suis dehors, ça fait 30 ans. Et puis quoi? Là-bas, tout est bien arrangé. Tu peux créer ton ONG là-bas. Même les gens du quartier. Les gens du quartier là-bas peuvent cotiser. Entre dans eux avec ta tête. Que vraiment, voilà l'ONG pour aider l'Afrique. Tu prends les petits habits des enfants du quartier, les chaussures, tu entres en contact avec la mairie. Ta femme, la femme que tu as épousée là, elle va t'aider. Elle est de là-bas. Elle est de là-bas. Mets une forme de schéma à terre. Si chacun de nous commence à faire ceci, cela, les gens vont t'accompagner. Ceux de ta ville vont t'accompagner. Chacun de son côté. On devient important. On devient incontesté, incontournable. Ça veut dire que quand on donne le ton, on assume. On dit que voilà la diaspora. Vous êtes ici avec nous, vous nous négligez. Voilà les enfants qui sont loin. Ce qu'eux ils disent là, c'est ce qu'on va faire. C'est comme ça. On n'est pas utile quand on n'apporte rien. Il faut que vous compreniez ça. Ok? On n'est pas utile quand on n'apporte rien. On n'est pas utile quand on n'apporte rien. Pour être utile, il faut apporter quelque chose. C'est clair. Passez une bonne journée. On est ensemble. Il y a les produits, hein. Il y a les produits. Donc celui qui a besoin des produits me contacte à mon numéro WhatsApp. On a les produits Super Love, best-seller. C'est clair. C'est clair, mon frère. Ouais, Bertrand, il faut que tu réfléchisses. Il faut partir au Cameroun. Il faut rentrer, on fait le business de canne à sucre. Est-ce que tu es en train de vouloir faire là-bas, là? Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, voilà, il faut me contacter. Hein.
Vous me contactez à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ma soeur, j'en ai pas. Voilà, j'ai ton colis, hein. Je vais t'envoyer ça bientôt. Envoyez-moi vos adresses, s'il vous plaît. Sandine Chamba. Voilà. Gisèle. Envoyez-moi vos adresses. Voilà. Depuis là, ma tête était en l'air. Donc, comme les colis là, comme prévu là, à l'époque là, voilà. Je vais vous envoyer vos colis à vos adresses. Voilà. Ce que je vous avais promis là, non. Donc, envoyez-moi vos... Désiré, dis-moi. Donc, envoie-moi ton adresse. Envoie-moi ton adresse aussi. Donc, vous m'écrivez là, non? Voilà, vous m'écrivez. Ma belle soeur chérie, envoie-moi ton adresse aussi. Donc, voilà. Que je t'envoie tes colis. Passez une bonne soirée, voilà. Je suis fatigué un peu là. Ciao.